Bonjour Monseigneur Aveline. Bonjour. Vous avez été invité à l'ordination sacerdotale de missionnaire de la Société des Pères de Saint-Jacques. Pourquoi avoir parcouru toute cette distance de Marseille jusqu'au Finistère pour répondre à cette invitation? Parce qu'il y a des liens déjà entre le diocèse de Marseille et puis la Société des prêtres de Saint-Jacques. Nous avons accueilli il y a plusieurs années un prêtre, le père Bernardin Auguste, qui maintenant est directeur des séminaristes, et puis avec lui un autre prêtre, puis deux séminaristes qui aujourd'hui donc maintenant sont prêtres, et puis un autre qui doit arriver, ce qui fait qu'il y a des liens depuis plusieurs années entre cette société et le diocèse de Marseille. En fait, c'est mon prédécesseur, Georges Pontier, qui connaissait la Société des prêtres de Saint-Jacques dans le diocèse où il était avant, à La Rochelle, et qui du coup s'était dit que c'était très bien s'il venait à Marseille, et c'était une très bonne idée. Voilà. Vous qui êtes président du Conseil pour les relations interreligieuses au sein de la Conférence des évêques de France et membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, quel message aimeriez-vous transmettre après le drame de vendredi dernier concernant le professeur d'histoire? Un message d'abord de soutien à la famille de ce professeur, un message de compassion envers les collègues, les enseignants, tous ceux qui font leur métier. Après, je pense que c'est aussi un événement qui constitue pour nous un avertissement. La communauté musulmane elle-même, moi j'ai reçu pas mal de messages de la part de responsables musulmans au niveau national ou international qui évidemment condamnent cet acte, mais il y a du travail. Il y a du travail. Donc c'est un avertissement parce que on ne peut pas regretter l'islamophobie et ne pas faire assez pour qu'elle disparaisse. Mais ça veut dire quoi faire assez? Et sans doute pas uniquement la communauté musulmane qui doit faire. Tout le monde est concerné. En tout cas, c'est un drame inqualifiable et contre lequel je pense que tout le monde doit s'élever, bien sûr. Maintenant, comment faire pour que ça ne se reproduise pas? Il y a aussi une interrogation qui, pour moi, est aussi nécessaire à avoir sur jusqu'où doit aller la liberté d'expression, bien sûr, elle est pour tous, bien sûr. Mais il y a des choses qui toujours sonnent comme des provocations, qui ne sont pas bonnes non plus. Enfin voilà, c'est une question qui est vraiment complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun réfléchisse. Et en tout cas, ça serait dommage de payer de cette façon-là ce qui peut-être aurait pu être évité. C'est dommage. Et c'est dommage aussi si ces événements à répétition n'obligent pas les communautés religieuses concernées à faire le travail nécessaire. Voilà. Donc c'est sidérant. C'est sidérant, mais il ne faut surtout pas rester les bras croisés et se poser toutes les questions, pas uniquement, mais voilà, vraiment toutes les questions, autant que faire se peut. Merci. Vous soutenez que le dialogue interreligieux doit se faire également au plan théologique. Est-ce que les vérités de foi sont discutables? Alors le dialogue interreligieux doit se faire également au plan théologique. Ça veut dire que ce n'est pas le plus important. Le plus important, à mes yeux, ce sont les relations interpersonnelles. C'est l'amitié, éventuellement même. On peut aller, l'amitié qui se crée, c'est le lien entre des personnes. C'est ça qui fait progresser les choses. La question théologique vient aussi, bien sûr, l'organisation de colloques est importante et tout ça. Enfin, c'est pas ça qui fait avancer le plus les choses. Et moi, j'encourage, autant qu'il dépend de moi de le faire, la relation personnelle. On ne parle pas de la même façon d'une tradition religieuse à laquelle on n'appartient pas,
lorsque on a eu la possibilité de rencontrer des personnes qui la pratiquent et d'engager avec elles une relation personnelle et approfondie, on n'en parle pas de la même façon que si on n'a pas eu cette opportunité-là. Donc mon encouragement, il est surtout pour que ce genre de relation, de contact se développe. À Marseille, on a par exemple depuis une dizaine d'années un groupe composé d'une dizaine d'imams et d'une dizaine de prêtres qui se réunissent une fois par mois environ, ou toutes les 6 semaines, et chaque fois pour traiter aussi de questions qui sont d'ordre théologique. Et le fait que ces relations existent permet justement d'aborder les questions autrement que de façon théorique. Et alors oui, il y a toujours un enjeu pour que la foi que je confesse et que l'autre confesse aussi soit mise à l'épreuve des questions que lui pose le fait de prendre au sérieux qu'il y ait des gens qui croient en Dieu autrement que moi. Ou bien je fais l'autruche et je crois que tout le monde croit comme moi, ou bien je prends au sérieux le fait que d'autres pensent autrement. Et alors ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la façon dont je comprends ma foi et sur la façon dont j'en parle et j'en témoigne. Voilà, donc oui, il y a un enjeu aussi aux relations, enfin aux discussions théologiques, mais encore une fois, c'est pas ce qui est premier pour moi dans le dialogue interreligieux. La relation interpersonnelle, on avait, vous savez, ces formes de dialogue qui avaient été présentées autrefois par un document du magistère qui disait, voilà, il y a le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, le dialogue théologique et le dialogue spirituel. Et ce sont ces 4 formes-là qui sont complémentaires, mais des 4, la première et la plus importante, c'est celle du dialogue de la vie, c'est-à-dire des relations interpersonnelles. Merci. Qu'auriez-vous à dire à des jeunes collégiens qui vont reprendre leurs cours de français, d'histoire et d'éducation morale et civique? Je leur dirais, ne vous laissez pas voler votre droit à vous former et à trouver, grâce aux enseignements qui vous sont donnés, à trouver de quoi devenir des hommes et des femmes libres, libres de pouvoir vous faire un jugement, libres de pouvoir dire ça oui, mais ça non, libres de pouvoir dire, y compris par rapport à des discours religieux, ça oui, mais ça non, je tiens à la dignité de la personne humaine, je tiens à l'unité de la famille humaine. Donc surtout, ne vous faites pas voler le droit que vous avez d'apprendre à devenir libre. Pour moi, ça c'est très important. Et donc, n'ayez pas peur de vous instruire. C'est une chose qui ne peut que faire grandir votre dignité, votre liberté d'homme et de femme. Et mieux ainsi, vous serez formé, instruit et équipé pour affronter les dures questions de la vie. Mais ne vous faites pas voler ce droit-là. Au fond, ça serait comme vous laisser voler votre espérance. Beaucoup de familles musulmanes choisissent l'enseignement catholique pour leurs enfants parce qu'ils savent que la question de Dieu y est abordée. Pensez-vous que l'enseignement catholique a un rôle particulier à jouer dans le dialogue interreligieux? Quels conseils ou quel encouragement auriez-vous à lui donner? Oui, je crois que l'enseignement catholique a un rôle particulier à jouer. Il a cette particularité que n'ont pas en même proportion des établissements confessionnels de religion juive ou de religion musulmane. Il y a certains établissements confessionnels aussi d'éducation et de scolarisation qui relèvent de ces traditions religieuses. L'enseignement catholique a cette particularité d'avoir accueilli depuis longtemps des enfants qui ne sont pas catholiques. Mais c'est ce d'ailleurs en quoi lui, il est catholique, c'est qu'il n'accueille pas que des catholiques, sinon ça s'agirait d'une contradiction dans les termes. Alors, parce que cet enseignement est catholique, il se doit d'accueillir ceux qui demandent à l'être, à condition bien sûr qu'ils s'engagent en même temps à respecter l'identité de cet établissement catholique, sinon on perdrait complètement tout. Donc il faut que les personnes qui inscrivent leurs enfants dans ces établissements acceptent de jouer le jeu de l'identité de l'établissement. Et ça se fait bien. Ça se fait bien. À Marseille, nous avons à peu près 37 à 38 000 élèves scolarisés dans l'enseignement catholique, et ce qui est une bonne proportion. Et nous avons plusieurs établissements. Quand je dis plusieurs, c'est je dirais une
oui, plus d'une dizaine, qui ont presque une majorité pour certains d'élèves de confession musulmane, voire pour 5 établissements, on dépasse les 80% d'élèves de confession musulmane. Bon, il n'y a pas là, jusqu'à présent, de graves problèmes dans la mesure où tout le monde joue le jeu d'un établissement justement qui offre, en plus de ce à quoi il est tenu à cause du contrat d'association avec l'État, mais qui offre aussi une éducation à la dimension spirituelle avec des possibilités d'appartenance religieuse différentes qui sont respectées tout en gardant l'identité catholique de l'établissement. Alors moi j'encourage ces établissements dans certains quartiers à Marseille, et c'est pas dû à la religion, c'est dû à la précarité économique. Parce que souvent on fait porter à la religion le chapeau de choses qui relèvent en fait de problèmes économiques et sociaux. Et dans certains quartiers, ces établissements sont la seule institution ecclésiale qui demeure et qui est identifiée comme telle et qui joue un rôle. Donc pour moi, comme pasteur du diocèse, c'est très important que ces établissements existent. Donc je les encourage à exister, je les encourage à être catholiques et dans ce sens-là d'être ouverts à tous. Et je les encourage aussi à soigner la pertinence de leur projet pédagogique catholique pour qu'il soit clair que ce qu'ils font, ils ne le font pas simplement par une ouverture humaniste, mais à cause de leur foi catholique. Monseigneur, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.